Alors bonjour. Avant tout, je présente toutes mes condoléances à la famille du petit Mathieu. Et si j'ai pas pu participer à la marche blanche, c'est parce qu'on faisait un reportage dans notre résidence pour que ça se reproduise plus. Parce que c'est là qu'est le problème, c'est que ça se reproduira. Si maintenant on prend pas le taureau par les cornes, en disant ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Parce que l'insalubrité, l'insécurité, le manque de respect vis-à-vis de nous, on nous écoute plus, on est abandonné par les bailleurs, que ce soit bailleurs ou propriétaires privés. C'est là qu'est le problème. Il faut maintenant qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. J'ai vu le reportage ce matin, donc moi je suis pas là pour faire de politique. Je suis pas là pour dire oui, ceci. Il faut que ça s'arrête. Et les seules personnes qui peuvent faire en sorte que ça s'arrête, c'est nous. Parce que des logements insalubres, il y en aura toujours. Des bailleurs sociaux qui profiteront des gens, il y en aura toujours. Tant que les gens se réuniront pas pour connaître leurs droits, parce qu'il y a des gens qui connaissent leurs droits. Vous avez des gens, nous, on pense que tout le monde ne sait rien. Chacun a des compétences. Tant qu'on ne profitera pas des compétences de chacun, des capacités de chacun, on ne s'en sortira jamais. Et ça recommencera. Et c'est déjà arrivé, et ça arrivera encore. Il faut être non. La marche blanche, c'est bien. C'est bien. Qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas, ouais, critique la marche blanche parce que je les vois venir. Ceux à qui ça arrange ce que je dis, ils vont automatiquement dire ça. Ah ben vous voyez, ils critiquent la marche blanche. Je ne critique pas la marche blanche. Je la critique pas, au contraire. C'est du respect pour ce petit garçon qui est parti. Bien trop tôt. J'ai entendu dire, apparemment, c'est une question d'insalubrité. Maintenant, je ne peux pas m'avancer parce que je ne me suis pas penché sur l'article. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. Donc, il faut faire une marche une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, dire que maintenant, ça suffit. Les gens payent leur loyer, leurs charges. À partir de là, l'insalubrité ne doit pas exister. Et l'insécurité ne doit pas exister. Et le manque de respect qu'ils ont vis-à-vis des gens, il ne doit pas exister. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez, je parle à tout le monde, arrêtez de vous sous-estimer. Parce qu'en sous-estimant, vous acceptez l'inacceptable. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est inacceptable qu'un papa y perd la vie. C'est inacceptable qu'un enfant y parte trop tôt. Mais tant qu'on l'acceptera, entre guillemets, ça continuera. Le 5 octobre, il faut être au moins 500 dans la rue. Tous les locataires de toutes les résidences, les privés, les bailleurs sociaux, peu importe le bailleur social. Si vous estimez que vous êtes dans la même galère que nous, on se rejoint le 5 octobre. Comme ça, ils verront que ils ne s'inquiéteront pas pour une manif. Parce qu'ils vont se dire, les gens, ils finiront par se fatiguer. Mais avec ou sans manif, on est fatigué. On est fatigué, tout ça. On est fatigué. On fera une manif. Si ça ne bouge pas, s'ils ne cherchent pas à négocier avec des gens qui ne discutent pas avec eux, qu'on se mette bien d'accord. Si c'est pour prendre des gens et puis les endormir pendant 2 heures et discuter, on va faire. Non, avec des gens qui négocient, je ne suis pas d'accord. Vous m'avez dit ça, je ne suis pas d'accord. Trouvez une autre idée. Vous ne me dites pas moi ceci, moi ceci, on verra plus. Vous attendez pas plus tard. Parce qu'avant vous nous disiez plus tard et aujourd'hui on est plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Il y a 3 ans, vous disiez plus tard. Ben aujourd'hui on est plus tard. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans? Rien. Alors, il faut maintenant leur parler comme on pense. Et tout le monde le pense, il y en a marre. Surmontez votre peur. La peur individuellement, ça reste de la peur. Moi tout seul, là, je fais dans mon froc. C'est normal. Je suis tout seul. Je vous le dis et je répéterai à chaque vidéo. Moi je vais droit dans le mur. Je le sais. Mais vous y allez aussi. Vous allez me suivre. Moi j'irai le premier, mais vous me suivrez. Et malheureusement, on oublie le terme, c'est déjà arrivé. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Soit on discute, hein, on discute et ça continue, et des marches blanches, il y en aura encore. Soit on leur dit maintenant, basta, arrêtez avec Roubaix. Roubaix, tout le temps Roubaix. Roubaix, tout le temps Roubaix.
Qu'est-ce qu'il y a à Roubaix? Il y a où le problème à Roubaix? Il y a des locataires, il y a des magasins, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens respectables, comme dans n'importe quelle ville. Roubaix, la ville la plus pauvre de France. Elle est tellement pauvre, Roubaix, qu'ils sont en train de construire une ville à côté de chez nous, là. Grâce à qui? Aux Roubaisiens. Mais on est pauvre. On est pauvre. Et les boîtes, ils viennent de Paris ici s'installer. Mais on est pauvre. Eh bien, on est peut-être pauvre. Et encore, je dis pauvre, financièrement. Mais maintenant, il faut que les Roubaisiens comprennent une chose, c'est qu'on n'est pas pauvre d'esprit. Et il faut le faire montrer. Voilà. Tant qu'on ne leur fera pas montrer qu'il y en a il y en a marre. Les beaux discours, il y en a marre. Et puis on verra demain. Et puis j'ai fait ça pour les gens parce que c'est pour les soulager. Vous savez, je vais vous dire sincèrement, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire. Moi, je me suis dit, j'ai du mal à réunir les gens. Ce que je vais faire, hein, comme un certain parti politique a essayé de faire, je ne vous dirai pas lequel, parce qu'ils vont dire, ouais, un certain parti politique. Ils se sont dit, on va faire une soirée couscous. Moi, j'y avais pensé. Je vais être honnête avec vous, j'y avais pensé. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas bien. Parce que ce sera attirer les gens avec de la nourriture. C'est choquant ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. J'aimerais dire quelque part, ben, en sachant que les gens vont... C'est dur, même moi, le dire là, ça me... Ben, je suis outré de ce que je dis, mais c'est la vérité. Ben, je me suis dit, je vais faire une soirée couscous, comme ça les gens ils vont venir, et puis de là, je vais les appâter, mais seulement c'est pas bien, parce que ça veut dire que les gens ils ont faim, et qu'ils viennent pour le couscous, et puis j'en profite pour leur dire, eh ben, il faut maintenant, il faut y aller, il faut leur rentrer dedans, pour mes intérêts. J'ai rien à gagner dans cette histoire. Je protège mes enfants, comme vous voulez protéger vos enfants. Maintenant, on arrête les discours, on arrête de faire semblant, on arrête de jouer au con surtout. On descend le 5 octobre, le 20 septembre, boulevard de Belfort, on monte un dossier concret, béton, avec des papiers comme il faut. Je vous répète, il faut juste des photocopies de vos décomptes des charges, au plus loin. Et ça ira vite, vous verrez que ça ira vite. Les gens ils disent, ouais, il faut calculer tout. Même si c'est long à calculer, sachez qu'il y a vos enfants qui passent le bac, là. Qui passent le bac, ben vous savez, vos enfants, ils passent le bac, là. Il y a bien des enfants qui font des études de maths, 18-19 ans. Ils sont étudiants, même eux, ils ont du mal à trouver des logements. Et ben on va leur apprendre comment faire. Tu as du mal à trouver des logements, ben on va vous apprendre. Mais aidez-nous de votre côté. Vous êtes des pros en maths, venez parce qu'on a des comptes à faire. Venez avec vos enfants. Ceux qui passent le bac, ceux qui s'intéressent aux maths. Donc le décompte des charges, photocopie, au plus loin. La surface, le contrat de location avec votre surface de votre appartement. Hein. Après, avec ça, il y a bien des enfants qui font des études d'architecte, qui savent au premier coup d'œil si votre surface, elle correspond à ce qui est écrit. Au premier coup d'œil, sans prendre de mètre rien. Les enfants, ils sont allés, vos enfants, ils y sont. Il faut leur dire. Il ne faut pas hésiter. Une attestation sur l'honneur, hein, en disant tout ce qui ne va pas. Et pour les gens à qui ça arrive, parce qu'on ne peut pas mentir à la justice, ça va se retourner contre nous. On peut. C'est comme la police, on peut rien leur cacher. Alors c'est pas la peine d'essayer. Donc, une attestation, et si ça vous a perturbé dans votre vie, si vous avez eu des problèmes dans votre vie à cause d'eux, il faut le marquer. Photocopie de pièce d'identité, comme ça ils ne diront pas, ben, je vous ai obligé, vous l'avez fait parce que vous vouliez. Et votre feuille de loyer, pour pouvoir faire les comptes. On monte le dossier bien comme il faut, bien. Quand ils vont apprendre qu'il y avait 50, mais il y avait 200 personnes à la réunion, ils sont tous venus avec les papiers. Et on s'est tous mis en ordre de marche. Villogien d'un côté et les marches de l'autre. Tous ceux qui ont F1 ensemble, tous ceux qui ont F2 ensemble, tous ceux qui ont F3 ensemble, tous ceux qui ont F4 ensemble. Voilà. Et ils ont tous fait le calcul, et ils ont capté qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. On a tout réuni, clac. Maintenant on fait quoi? Vous continuez à croire qu'on est des débiles ou on négocie? Parce que si vous continuez à croire qu'on est des débiles, on va au tribunal. Et puis, c'est la justice qui tranchera. Voilà. À partir de là, ça va se remettre en place tout seul. Mais il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. J'ai rien oublié. Le reportage est sur Grand TV, là. Il passe en boucle. Donc, vous verrez témoignages de personnes. Et il y a une personne handicapée. Hein, écoutez son témoignage. Et ben, déjà, c'est dur pour elle. Hein. Vous allez entendre dans le son de sa voix, c'est dur pour elle. Hein. Et ben, moi, je connais encore pire. Je connais encore pire. Je vous la fais courte. Je remettrai les photos sûrement. Un handicapé qui ne sait pas monter une marche. Et quand je vous dis ne sait pas monter une marche, il ne sait pas monter une marche. C'est pas une façon de parler, il ne sait pas la monter. Il fait 10 mètres en une demi-heure. Que nous, on le fait en 30 secondes, en 3 secondes. Et bien, il est resté 2 ans au premier étage, au deuxième étage, 8 ans au deuxième étage.
Ils l'ont mis au troisième étage. Troisième étage au-dessus, pendant 17 ans. Le jour où j'ai dit, maintenant basta, vous déconnez ou quoi, vous débloquez, arrêtez. Ça se fait pas ça quand même. Ils l'ont mis au rez-de-chaussée. Seulement, il est rentré, toilette cassée, évier cassé, alors qu'il ne peut pas monter sur une chaise. Le globe de la salle de bain, il n'était pas mis. Humidité. Les boiseries pleines de nicotine, alors qu'il ne peut pas monter sur un escabeau pour peindre. Et ils lui ont dit, monsieur, on vous donne 3 pots de peinture. Voilà. Et à partir du moment où il a signé l'état des lieux entrant, et bien c'est passé en travaux. Et maintenant, il attend. Et comme c'est tout l'inverse de moi, et bien résultat des courses, il attend encore. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Les seules personnes qui peuvent faire en sorte que ça s'arrête, c'est nous. Arrêtez de me dire, est-ce qu'il y aura des gens des matchs qui vont venir? Parce qu'ils ils viendront pas. Et même s'ils viennent, vous croyez qu'ils vont vous dire, oui, c'est vrai, il a raison. Vous allez me dire, il se répète, il se répète. Je me répète parce que c'est la pure vérité, et il n'y a que ça à dire. Et les matchs, ça fait des années qu'ils vous répètent, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire les travaux, et puis ça va aller. Tous les jours, ils vous l'ont tellement répété qu'aujourd'hui, vous croyez vraiment ce qu'ils disent. Vous attendez depuis 6 mois une réparation, et bien vous les croyez. Tellement, vous croyez ce qu'ils disent. Alors moi, je vous dis, c'est normal, je me répète. Maintenant, si vous me croyez, vous voulez que je me taise? Moi, je demande que ça de me taire. Franchement, j'en ai ma claque. Je suis fatigué. Fatigué. 5 octobre, on descend, 500 dans la rue. On bloque devant leur château. On dit maintenant, on négocie. Dans le mois qui suit, on négocie. On négocie pas, on reviendra à l'ouverture et on reviendra pendant l'inauguration. Parce que l'inauguration, on va la faire. Il y aura les médias. On vient le jour de l'inauguration. Parce qu'il ne faudra pas venir choisir 2-3 locataires et puis leur faire témoin. Et les moches, c'est super. Ben, c'est super, c'est normal, parce qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Et ceux qui sont derrière, alors, t'en parles? Non? Et bien moi, j'en parle. Et on sera là ce jour-là. Donc moi, je vous dis, les mâches, on négocie, ou je vous garantis qu'on sera à l'inauguration. Et vous dites pas, ben, de toute façon, pauvre connard, il n'y a personne qui te suit. Vous verrez bien si les gens ne vont pas me suivre. Parce que les gens, ils en ont marre, comme moi, j'en ai marre. Et les beaux discours, il y en a ras-le-bol. Il faut parler comme la situation, elle est. On est dans la merde. Si vous estimez que je parle comme une merde et que je suis malhonnête, vous avez raison. On serait bien, je parlerai même pas. Ou je ferai des conneries. Des conneries, je rigolerai avec vous par vidéo et tout. Je rigolerai et tout. On parlerait du beau temps, de la pluie et tout. Poliment, respectueusement. Bien que je suis respectueux vis-à-vis de vous. Mais pour l'instant, on est dans la merde. À partir de là, comment voulez-vous que je m'exprime? Faire semblant? Je ne sais pas faire semblant. Tourner autour du pot, je ne connais pas. Ça m'intéresse pas. Je connais pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'aurais pu vous faire le coup du venez manger un couscous. Et de là, ben, donnez-moi 10 euros pour l'association. J'aurais pu, mais je le fais pas. Parce que c'est pas respectueux. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, on verra bien le 5 octobre. On verra bien. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, ou celle qui suit, je sais plus parce que dans l'ordre du Facebook, je ne connais pas. Dans une des vidéos, hein, le titre c'est On approche du point de non-retour. On est en train d'approcher du point de non-retour. Comme les avions, il arrive un moment, vous ne pouvez plus les stopper. Il arrive. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'avion il est lancé, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est ça le point de non-retour. Et bien nous, on est en train de se lancer contre le mur. On va tous contre le mur. Je vais y aller le premier. Là, comment je suis parti, je vais y aller le premier. Mais là, on est sur le point de non-retour. Il arrive un moment où le mur, on va le voir, mais on ne pourra plus s'arrêter. Ou si vous préférez, et je m'arrête là-dessus, et les matchs, ils avancent. Alors moi, je vois les choses comme ça. Vu que je suis entre les deux, moi, je ne veux pas être dans le monde de ceux qui profitent et je ne veux pas être dans le monde de ceux qui subissent. Parce que dans aucun des deux, je serais heureux. Donc moi, je suis en plein milieu. Alors ce qui se passe, c'est que pendant que moi, entre guillemets, je les retiens avec ma petite épaule, hein, et ben eux, ils avancent. Et vous reculez. Et moi, je les retiens. Mais dites-vous bien une chose, c'est tout à une fin. Ça veut dire le sol où vous êtes qui vous permet de reculer. Un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Et on va tous tomber les uns après les autres. Comme on tombe actuellement les uns après les autres. Voilà. Donc je vous remercie. Encore merci à Grand TV. Et puis ben, j'espère à bientôt.